Vous avez déjà eu un blanc en conversation. Vous posez une question, on vous répond, et puis plus rien. Malaise, silence, regard vers le sol. Voici comment ne plus jamais revivre ça. Je suis Lune de la Chance, votre coach en communication et la créatrice du mentoring La scène du leader, pour vous reconnecter à votre leader intérieur. Vous avez sûrement déjà été dans une conversation où vous essayez, mais rien ne se passe. Posez une question, 2 questions, 3 questions, et puis la situation, elle avance pas. Ça connecte pas, il y a un truc qui va pas. Vous ne savez plus quoi dire. Ce genre de moment, c'est embêtant. Aujourd'hui, je vous montre 3 techniques pour ne plus jamais revivre ça. Première technique, engager une conversation sans malaise. Deuxième technique, ne jamais être à court de sujet. Troisième technique, savoir parler même si vous n'êtes pas préparé. Allez, on démarre. Premièrement, oubliez le « salut, ça va ». Imaginez, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous lancez le classique « Salut, tu vas bien ? Oui, et toi ? Oui, ça va. » Et là, plus rien. Le silence. Alors vous essayez une autre question. « Tu fais quoi dans la vie ? Je suis comptable. Ah, ok. » Et puis, plus rien. Le néant. Encore un blanc. Ici, le problème, c'est qu'on est en mode interrogatoire. Vous posez une question, 2 questions, 3 questions, 4 questions. Et l'autre, il en a marre des questions. On balance que des questions fermées qui se répondent par oui ou par non, dans l'espoir que l'autre remplisse les vides. Mais en réalité, ça ne crée aucun lien. C'est vide. Et surtout, c'est fatigant pour l'autre, parce que ça ne mène nulle part. Et que peut-être même l'autre, il n'a pas envie de répondre à ces questions. Ça l'embête. Donc, la solution, c'est quoi ? Donner avant de demander. Au lieu de poser des questions, donnez une information sur vous. Commencez par ça. C'est la première fois que je viens ici. J'avais envie de rencontrer du monde. J'ai failli pas venir, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa pour rencontrer de nouvelles personnes. J'ai hésité longtemps, mais je me suis dit que ça allait me sortir de ma zone de confort. Et là, vous posez un contexte humain. Vous êtes en train de parler de votre ressenti. Ensuite, vous pouvez poser votre question ouverte. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer ? Ce genre de questions commence par quoi ? Comment ? Pourquoi ? Et ça va pousser l'autre à raconter son histoire, à parler un petit peu de lui, un petit peu se dévoiler. Ça va être une discussion humaine, pas juste un oui ou un non. Et là, dès qu'il y a une info, vous rebondissez. Ah, tu es comptable ? Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ce métier ? Mon père l'était. Et j'ai toujours aimé les chiffres. C'est rare d'entendre quelqu'un parler de compta avec autant de passion. C'est rafraîchissant. Ça donne presque envie de s'intéresser aux chiffres. Résultat, une vraie connexion s'installe. Numéro 2, la méthode XY. Et ça va vous servir à éviter les blancs. Maintenant que vous savez écouter, comment vous allez faire pour ne jamais être à court de sujets ? Il existe une méthode ultra simple. XY. X, c'est ce que vous entendez. Y, c'est ce que ça vous inspire. L'idée, c'est pas juste de répondre à une question, mais de rebondir avec une histoire, une pensée, une anecdote personnelle. Par exemple, tu es occupé ? Là, je sors d'une réunion. Ah tiens, en parlant de réunion, la semaine dernière, je sortais d'une réunion et j'ai rencontré un prospect improbable. Et on va peut-être bosser ensemble. Ah oui, génial, tu me racontes ? Vous voyez, il a évoqué le mot réunion. Ça m'a rappelé quelque chose. Je le partage, je rebondis sur ça. Et là, la personne a de la matière pour répondre. Ah bon ? Mais c'est pour quel projet ? Et la conversation peut continuer naturellement. Ce mécanisme, vous pouvez le répéter à l'infini. C'est comme un jeu de ping-pong en fait. Je reviens de vacances, trop bien. Moi, je rêverais de repartir en Grèce. L'été dernier, j'ai découvert Santorin. Et alors vraiment, il y a plein de choses à voir. Le mot déclencheur, le souvenir, le partage, le lien. La troisième méthode, c'est la méthode PREP. P-R-E-P. Pour parler sans préparation. Si vous devez parler pour un entretien, un oral, une conférence improvisée, une présentation improvisée, vous pouvez utiliser cette technique. PREP. Le P pour point. Donner une réponse claire. Le R pour raison. Expliquer le pourquoi. Le E pour exemple. Donner une anecdote. Le P pour point, à nouveau. Reformuler l'idée de départ. Pour faire une boucle. Par exemple, c'est quoi ton exercice préféré ? Le point. Mon exercice préféré, c'est les squats. Le R, la raison, parce que ça fait travailler tout le bas du corps et j'aime bien sentir quand ça pique au niveau des fesses. Le E,
Pour exemple, la semaine dernière, j'ai refait une séance, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait, j'en ai senti pendant 3 jours. J'ai eu des courbatures et le P pour point à nouveau et finir la boucle. Et c'est pour ça que j'adore le squat. J'aime bien quand ça, je le sens. Vous voyez, c'est fluide, c'est structuré, c'est naturel et ça permet d'avoir des choses à dire. Et ça marche pour absolument tout. C'est quoi l'animal que t'aimes pas? Le lion. Parce que il est peut-être majestueux, mais c'est un gros flemmard. Il laisse sa lionne aller lui chercher à manger pendant que lui il ronfle, et quand il se réveille, il fait le roi. J'ai vu un documentaire pendant 1h30 sur ça. Je peux te dire qu'il ne fait rien celui-là. Donc le lion, c'est vraiment l'animal le plus flemmard du monde. C'est pour ça ça fait partie des animaux que je déteste. Donc, si vous ne voulez plus être jamais à court d'idées pour parler lors d'une discussion, vous avez ces 3 techniques. Donner avant de démarrer, rebondir avec la méthode XY et penser à la méthode PrEP. Point, raison, exemple, point. La petite boucle. Et surtout, n'essayez pas d'impressionner. Essayez vraiment de connecter. C'est là que les conversations vont devenir puissantes. Et vous aimez quoi comme artiste peintre? Plutôt Braque, Vasarely? Pour ceux qui en rêvent.